les secrets de la séquence la plus emblématique de l'Empire contre-attaque. Dans ce qui participe le plus à l'illusion, c'est la conception du décor, du puits, de la salle des réacteurs de la Cité des Nuages. Évidemment que physiquement, ça n'était pas possible de construire un décor aussi massif, et encore moins de balancer Mark Hamill tout au fond. Comment faire avant l'avènement des effets numériques? Une partie de la passerelle et des arrière-plans étaient réellement fabriquées. Celles que les personnages foulaient et celles devant lesquelles ils passaient réellement. Et par-dessus, ces bris de décor étaient superposées nos fameux matte painting, réalisés par Ralph McQuarrie et Harrison Ellenshaw, un classique à l'époque que l'on a déjà évoqué précédemment. Dans ce plan en plongée, l'extrémité de la passerelle n'existe pas réellement. Elle est peinte sur verre et superposée à la prise réelle. Le matte painting permettait d'éviter la construction de certaines portions du décor. Cette solution visuelle servait parfaitement l'intention du réalisateur, qui voulait donner à cette salle une impression d'immensité, obtenu par un jeu de perspective et l'usage de tons sombres dans la peinture. Le matte painting est aussi utilisé pour le plan où Luke s'agrippe à la passerelle, mais cette fois-ci la séquence est filmée en plongée, au-dessus d'un fond bleu. Contrairement à ce que laisse croire cette scène, Mark Hamill n'a jamais sauté dans le vide. Il était solidement attaché au décor avant de se laisser tomber sur des matelas et cartons placés quelques mètres plus bas. Le reste de la chute, jusqu'au conduit, a probablement été tourné sur fond bleu, avec l'acteur suspendu à des câbles. À l'origine, le storyboard prévoyait que Luke reste maintenu en suspension par la soufflerie de la salle, mais cette idée a finalement été abandonnée. Pour les plans où Luke s'agrippe à l'antenne sous la Cité des Nuages, les prises de vue ont été réalisées soit en contre-plongée sous le décor, soit devant un fond bleu. Colin Skipping, doublure de Mark Hamill, a assuré certaines cascades, comme la chute depuis le conduit, et a aussi testé la solidité du décor pour permettre à Hamill d'y tourner en toute sécurité. On peut évoquer cette passerelle sans évoquer cette célèbre réplique. Non, pas cette réplique. Non, je suis ton père. Pour éviter toute suite sur la révélation du lien entre Vador et Luke, le secret fut précieusement gardé. David Prowse, qui incarnait Vador à l'écran et était réputé pour divulguer des secrets facilement, ne connaissait pas la véritable réplique. Sur le plateau, il disait « Obi-Wan a tué ton père ». Ce n'est qu'en post-production que James Earl Jones, la voix de Vador, enregistrera la phrase culte « Non, je suis ton père ». Seules 4 personnes connaissaient la vérité. George Lucas, Irving Kershner, Mark Hamill pour ajuster son jeu et James Earl Jones. Revenons quelques instants en arrière, dans la salle de contrôle du réacteur. Lorsque Vador projette des objets sur Luke, certains projectiles, légers et inoffensifs, sont lancés par des techniciens directement sur Mark Hamill. Pour le plus gros passant à travers la vitre, il a été projeté par un canon à air. Mais pour l'effet saisissant de Luke traversant la vitre, ce n'est pas lui à l'écran. Alors que d'autres débris sont propulsés à l'aide d'une soufflerie, c'est sa doublure, Colin Skipping une fois de plus, qui exécute un salto, après avoir pris suffisamment d'élan pour simuler une projection violente.